Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune. On va parler de la semaine du 16 janvier. Il se passe énormément de choses. Ça y est, ça y est. La fin de la fin, c'est fini. On est en train de passer. Ça plaît beaucoup à mon chat qui se met à ronronner très fort. La fin de la fin, c'est fini. Ça y est, on rentre dans le début du début. Cette semaine, elle est formidable. On est vraiment prêt à commencer l'année. C'est pas trop mal, hein. Après 15 jours, ça va nous aider. Je présenterai un calendrier des magies de la Lune où vous verrez tous les mouvements lunaires, les vides de course, etc. On se retrouve bien sûr après le générique. Donc, c'est Judith des Magies de la Lune. Alors, avant de commencer sur cette semaine qui est assez formidable, je rappelle à ceux qui passent par ici que il faut vous abonner parce que quand on atteindra les 333 abonnés, je ferai un giveaway, c'est une tombola, où une consultation avec moi sera offerte aux bienheureux gagnants. Il y a eu une montée en puissance des abonnements qui a complètement stagné. Je sais que la semaine dernière pour moi a été une semaine très lourde parce que il y a eu des impacts astrologiques. Je suis encore penchée. Je pensais avoir réglé ce problème, mais visiblement je suis encore penchée. C'est une semaine où j'ai pas pu donner d'énergie dans quoi que ce soit parce que j'en avais pas et puis parce que j'ai été enfin, je veux dire, même les astrologues sont touchés par les phénomènes astrologiques. Toujours est-il que il faut vous abonner. C'est important pour vous, c'est important pour moi, c'est important pour le message. Alors, cette semaine du 19 janvier, on va la voir sous forme de chronique lunaire. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le ciel, mais on va s'intéresser essentiellement à la Lune dans cette vidéo. Pour ceux qui voudraient aller plus loin et voir l'impact de cette lune sur leur propre thème, il faut aller sur Patreon. Les mystères de la Lune. Il y a plusieurs niveaux d'engagement qui sont déjà actifs. Je mets le lien en description. Et puis là, maintenant, je voudrais partager mon écran. Ouais, calendrier des magies de la Lune pour janvier. Et il va nous servir à quoi ce calendrier? Eh ben, il va nous servir à beaucoup de choses parce que avec ce calendrier, je vais vous parler des mouvements lunaires jour après jour, ce qui va vous donner une idée en fait de l'énergie générale. Cette semaine, elle est très puissante, c'est celle-là. C'est une semaine vraiment positive où il va se passer des choses et de toute façon, on est en train de sortir de l'espèce de marasme dans lequel on était depuis un certain temps, parce que vous savez que Mars a cessé sa rétrogradation et quand bien même Mars resterait bloqué, il est resté bloqué quelques jours et qu'en fait, on va être dans la post-ombre de la rétrogradation de Mars jusqu'en mars, hein. C'est pour ça que je dis que ces énergies un petit peu frustrantes, un petit peu de blocage et surtout quand Anne Ortelet, qui est une de mes enseignante d'astrologie, maître astrologue américaine, parle de visite des fantômes avec les rétrogrades. Et les fantômes peuvent nous visiter pendant toute la période post-ombre. Qu'est-ce que c'est qu'un fantôme? C'est pas obligatoirement un être éthérique duquel on se méfie et qui vient de l'au-delà. Un fantôme, c'est aussi le souvenir d'un événement, le souvenir d'une personne et les traces que ça a laissées en nous. Donc, les fantômes de Mars, hein, c'est jusqu'en mars. Ce qu'on va voir sur cette semaine, on voit qu'elle commence avec la Lune en Scorpion. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, le dimanche en Scorpion, c'était une bonne période pour travailler son intuition, mais le lundi en Scorpion aussi. Un lundi en Scorpion, ouais, j'avais dit que je ne chanterais pas, mais en fait, je peux pas m'en empêcher. Euh, Alors là, la semaine dernière, c'était Johnny Hallyday, là c'est Claude François. Comment vous dire? Bon. Et puis en plus, Claude François, moi j'ai jamais kiffé, donc je ne sais pas d'où ça vient. Alors, lundi, Scorpion. L'énergie du Scorpion, c'est une énergie hautement
métaphysique, hautement spirituelle, profonde. C'est un jour où vous pouvez avoir des tentations de réflexion. C'est un bon jour également pour tout ce qui est thérapie et accompagnement. C'est un bon jour aussi pour travailler ses cartes. Attention, le mardi, nous avons un vide de course qui n'est pas petit, entre 15h26 et 18h32. C'est-à-dire que bon, c'est 3 heures, mais ce sont 3 heures à un moment vivant de votre journée. En tout cas, statistiquement parlant. Ah oui, heure de Paris, hein, tout ça. Si vous habitez sur un autre faisceau horaire, il faut faire le calcul. Euh, c'est des moments où on est un petit peu en flou. Si vous avez un rendez-vous professionnel ou d'ailleurs pas que professionnel, hein. Là, je suis en bisbille avec le proviseur adjoint du collège de mes enfants et j'ai pas rendez-vous ce jour-là, j'ai fait en sorte que ça risque de donner pas grand-chose. Ensuite, elle passe en Sagittaire, cette lune, pour arriver le 18. Et le 18, c'est une journée fondamentale. Il y a 2 journées fondamentales cette semaine. Ouais, 3. Non, c'est vraiment un... En fait, toutes les journées sont super importantes. Le 18, le 20, dans une moindre mesure, mais le 21 et le 22, beaucoup, beaucoup. Le 18, la Lune est en Sagittaire. Mais ce qui compte surtout le 18, c'est que Mercure passe direct à 14h11, que le Soleil est en conjonction à Pluton à 15h44. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bah, Mercure qui passe direct, vous avez une idée de ce que ça veut dire. Ça veut dire que la rétrogradation de Mercure cesse. Alors, est-ce qu'on est tranquille? Non. Et on n'est surtout pas tranquille le 18 en particulier. Si vous avez une installation à faire, si vous avez des achats à faire, type électronique ou voiture ou frigo ou n'importe quoi, en fait, en vérité, n'importe quoi, sauf des caplas ou des Lego. Et encore, je suis même sûr que maintenant, les Lego, ils ont de l'électronique. Ne le faites pas. Ni le 17, ni le 18, ni le 19, mais surtout pas le 18, mais ça continue hein, sur le 19, ne le faites pas, parce que quand Mercure redevient direct, c'est encore plus la zone en termes de communication. D'ailleurs, si vous avez un rendez-vous le 18, vous mettez les bretelles, vous mettez la ceinture et vous mettez aussi toutes les autres zones de sécurité pour être sûr que c'est au bon endroit, à la bonne heure, etc. Un grand jour d'incompréhension et de troubles, quoi. Hem, la conjonction entre le Soleil et Pluton, c'est la conjonction annuelle. On a, chaque année, une conjonction entre le Soleil et Pluton. Alors, une conjonction, c'est un quasimi, hein, c'est-à-dire que c'est un moment où c'est le nom, hein, quasimi, c'est le nom astrologique, mais ce qui est intéressant, c'est que, les quelques secondes, en termes d'astrologie avant, c'est la zone, la conjonction, c'est un moment très propice et quelques secondes après, enfin, c'est surtout les quelques secondes et les quelques minutes avant qui sont, traditionnellement considérées comme, des périodes, néfastes. Traditionnellement, je ne fais pas d'astrologie traditionnelle, je considère que tout ça, ce sont des énergies et que les énergies sont fluctuantes. C'est rarement on-off. Et le Soleil et Pluton sont conjoints en 28 degrés Capricorne. C'est-à-dire qu'on est à la limite du degré énergétique du Capricorne. Et il va quitter le Capricorne pour aller au Verseau. Et là, c'est pas du tout la même chanson. Il va se passer plein de choses. Et vraiment, cette semaine, Heu, on arrive au début du début, hein. Les événements vont se précipiter doucement parce que Mars est encore, dans la post-ombre jusqu'en mars et puis surtout parce que Mercure est encore rétrograde et puis parce que Uranus devient direct à la fin de la semaine. Mais on voit vraiment quand même la fin, heu, cette semaine, si vous vous sentiez coincé, vous allez commencer à vous sentir libéré. En tout cas, c'est tout à fait possible. Quand, Mercure et que quand le Soleil et Pluton sont conjoints, c'est-à-dire sont côte à côte, hem, 28 degrés hein, du Capricorne, donc on est vraiment à la limite du degré énergétique, qui est un degré de crise. C'est-à-dire que, degré de crise, la crise, hein, c'est, quelque chose qui se passe. C'est pas obligatoirement quelque chose de négatif, c'est juste quelque chose qui se passe. C'est important d'entendre ça de la même manière que l'Apocalypse, c'est la révélation, la crise, c'est quelque chose qui se passe et si ça se passe, c'est pour notre bien.
doit cesser de voir les événements avec un regard essentiellement de victime. On doit cesser, parce que quand on blâme les autres pour ce qui nous arrive, c'est qu'on est victime de ce qui nous arrive. Il faut prendre en compte les énergies qui nous sont envoyées. Et ce jour-là, quand la conjonction du Soleil et de Pluton a lieu en 28 degrés de Capricorne, il peut y avoir une espèce de mélancolie et une espèce de feedback, hein. C'est le moment où on va comprendre par quoi on est passé depuis 2008. 2008, c'est pas rien quand même comme voyage. Toutes les leçons apprises en 2008 vont nous revenir. Et comme c'est la fin, et c'est pas la seule fin de cette semaine, il peut y avoir à la fois le désir d'aller vers l'avant, mais à la fois une espèce de tristesse et de mélancolie, parce que à un moment, Vénus va être conjointe à Saturne, et ça aussi, c'est une espèce de... Vénus, elle est conjointe à Saturne, c'est Mercure, j'ai écrit Mercure conjoint à Saturne, c'est Vénus qui est conjointe à Saturne, le 22. C'est une erreur de ma part qui sera corrigée. Mercure et Vénus est conjointe à Saturne le 22. Et là aussi, il y a une espèce de mélancolie parce que c'est la fin de quelque chose. Mais vous savez, c'est comme ces histoires qui se terminent sans, sans pleurs, sans drame. Toutes ces dérisoires armes, puisqu'il est des malheurs qui ne pleurent qu'à l'intérieur. Et maintenant, c'est Goldman. Bon, mais je pense que les chansons populaires disent énormément de choses. C'est pas obligatoirement peut-être celles qui nous touchent le plus, émotionnellement parlant, mais il n'y a pas de mal à ça, hein. Quand je dis nous, je parle de moi, en fait. Euh, mais je pense que les chansons populaires, c'est comme les adages, en fait, hein. C'est comme ouais, les adages, quoi. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. C'est d'une vérité brute et non affectée. Et c'est ce genre de choses qui nous touchent en plein cœur, en fait, hein. Ça a été trié par le temps. Et le tri par le temps, c'est quand même le plus efficace. Donc, quand Vénus rencontre Saturne, ça marque des fins. Mais ce sont des fins à l'amiable, en fait. C'est quelque chose de l'ordre de ouais, c'était bien. Mais c'est comme quand un film se termine. C'était bien, mais c'est fini. Parce que tout s'arrête un jour et tout recommence après. Quand une chose s'arrête, c'est pour que quelque chose d'autre reparte. Mais il y a toujours cette espèce de tristesse et de mélancolie à laquelle il faut faire part parce que ça fait partie du voyage, ça fait partie du processus. Donc, on va la rencontrer déjà. Quand le Soleil sera conjoint à Pluton le 18, là, et on va la rencontrer quand donc c'est pas Mercure, c'est Vénus, hein, sera conjoint à Saturne le dimanche 22. À ma décharge, entre Mercure et Vénus, il y a juste les cornes dans les glyphes, hein, et si là j'ai écrit ça en toutes lettres pour faciliter votre compréhension, dans mes notes à moi, c'est autrement, c'est avec les glyphes. Euh, Mercure direct, donc le 18, c'est attention au bordel, parce que ça peut partir en cacahuète, et quand même dans une atmosphère où Mars est toujours en Gémeaux, et Gémeaux est dirigé par Mercure. Donc, quand Mercure passe direct, stationne direct, ça veut dire qu'il ne passe pas, il s'arrête, mais il ne rétrograde plus. Il va maintenant avancer vers les degrés d'après. Quand il rétrograde, il repasse par des degrés par lesquels il est déjà passé. Quand il stationne direct, c'est une espèce de pause, hein, de stagnation. Et ça, en termes de communication et d'électronique, c'est problématique de toute façon. En Gémeaux en particulier, non, Mercure dirige le Gémeaux, et c'est Mars qui a cessé de rétrograder en Gémeaux, mais il est lui aussi en station directe. C'est-à-dire que lui aussi, il n'avance pas, il avance très 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 peu vite pour une planète de l'énergie et de l'activation. Le Gémeaux, c'est le signe double. C'est-à-dire que cette semaine, vous risquez, et la semaine dernière aussi d'ailleurs, d'avoir un certain nombre de redites. Voilà. On vous l'a dit une fois, on vous le dira deux fois. Vous l'avez vécu une fois, vous pensez est-ce que c'est terminé? Ben non, vous le revivrez, pardon,
une deuxième fois. C'est cette énergie-là, hein, première partie, deuxième partie, que nous allons voir parce que quand Mars est en Gémeaux, il s'interroge sur ce que fait Mercure. Et Mercure, lui, il est direct en Capricorne. Énergie très très terrienne sur ce début de semaine, bien que la Lune soit en eau et en feu, il y a tout de même une forte présence de la Terre sur l'ensemble du thème du début de semaine. Euh, Le 19, vide de course, super important. Là, par contre, c'est toute la journée. Le 19, c'est le jeudi. Vide de course toute la journée, enfin entre 11h et 20h. Donc là aussi, possibilité de flottement. Quand on voit que Mercure a stationné direct la veille et que le lendemain, on est en vide de course, c'est vraiment pas un jour à acheter de l'électronique ou à faire croire que ce soit avec de l'électronique. Genre, je 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 vais pas enregistrer de vidéo ce jour-là. Je vais pas avoir de rendez-vous, Zoom ce jour-là, ni Messenger, ni quoi que ce soit. Hem, ce sont des jours d'introversion, hein, et il y a beaucoup de choses, à voir en introversion. Ensuite, on passe en Capricorne et le 20, le soleil passe en Capricorne et quand le soleil passe en Capricorne, c'est, comme dit, c'est un jour heureux. Voilà, c'est une belle, belle, belle journée. Le soleil, il est très, très content en Capricorne. Ça va nous stimuler, ça stimule l'énergie de voir big picture, comme disent les Américains, c'est-à-dire de quitter un petit peu le petit bout de la lorgnette. Je sais que le Cap, hein, j'en parle pas du tout comme, d'un signe qui voit les choses par le petit bout de la lorgnette, parce que le Cap, il a, quand même c'est la chèvre cosmique, il a une vision transcendantale, il est après, le signe du Scorpion. Mais tout de même, à l'intérieur, le Cap, il parle à la première personne, du singulier. Le Verseau, il parle à la 1re personne du pluriel. C'est l'idée de: «Bon, voilà, on a fait notre job, hein, on a fait ce qu'il fallait pour nous, on a assuré nos arrières, on a travaillé pour nous. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner pour le bien supérieur et pour le bien collectif?» C'est une énergie, ça, il faut bien comprendre ce passage parce que, nous avons vécu collectivement dans une énergie très, très, très capricorne et nous passons maintenant à quelque chose de beaucoup plus, utopique, beaucoup plus moderniste, beaucoup plus humaniste, avec, le Verseau et cette, nouvelle lune en Verseau qui a lieu le 21, c'est une, magnifique nouvelle lune. En fait, elle va nous proposer énormément de choses très positives. Hem, des belles, belles nouvelles lunes comme ça avec, de l'espoir dedans et des choses qui peuvent se passer. Il y a celle-là et puis, il y a celle, en Bélier du 16 mars, mais là, c'est parce qu'il est en degré anarétique du Bélier. Enfin bon, on reviendra, dessus. C'est vraiment un grand jour quand le soleil passe en Verseau. Le milieu de ciel est en Vierge, donc ça va être associé aux détails techniques et c'est un par exemple, ce jour-là, il y a peu, d'eau dans le thème, de la journée. Donc on est très, très peu empathique, on est très peu alors pour tous ceux qui sont hypersensibles, c'est plutôt cool, mais ça veut dire aussi qu'on peut perdre de vue, la sensibilité de l'autre en face et il faut faire attention parce que les autres sont des images de nous-mêmes et que quand on manque de compassion pour, celui qui est en face, on manque de compassion pour nous et que le Verseau, il a, énormément de l'énergie du Verseau a énormément de côtés très, très positifs, hein, pour nous, pour le monde, pour la société, mais il a ce petit côté, un peu trop froid, bah, moi, je suis pas la personne la plus sentimentale du monde. Par contre, je suis vraiment extrêmement hypersensible et non, ce sont des choses très, très différentes. L'hypersensibilité, en fait, elle est associée au signe d'air. C'est ce que je suis en train de découvrir parce que même si je ne poste plus dans le groupe, hein, parce que je poste plus sur Facebook. J'ai peu d'énergie et je préfère, l'utiliser à des choses, essentielles et pour moi, les réseaux sociaux ne sont pas, des choses essentielles.
La différence entre l'hypersensible, mais je reviendrai vraiment dessus et ça, c'est des choses dont on discutera sur, Patreon. La différence entre l'hypersensibilité et le haut potentiel émotionnel, c'est que le haut potentiel émotionnel, c'est associé à l'élément eau, alors que l'hypersensibilité, c'est associé à l'élément air et on peut être très, très sensible, sans être, émotionnel. La nouvelle lune en Verseau, ce jour-là, puisqu'il y a très peu d'eau, dans ce genre-là, on peut manquer de compassion et manquer d'empathie, ce qui est une erreur à éviter, et pour nous et pour, les autres. Mais je reviendrai sur une, vidéo à part, évidemment, sur, la nouvelle lune. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Il faut vraiment faire attention à notre empathie. Là, hein, parfois je fais des alertes, enfin souvent je fais des hyper alertes émotionnelles, bah là je fais le contraire. Hem, Puisez un petit peu dans votre dimension émotionnelle pour pouvoir, ne pas, rater des informations. Le 22, alors le 22, ça aussi c'est une sacrée, sacrée, sacrée journée. Donc on est toujours en Verseau et vous voyez, on est en Verseau jusqu'au lundi, 11h19. Je parlerai de ça, des vœux de nouvelle lune, qu'est-ce qu'on fait de la nouvelle lune? Alors j'en parlerai un petit peu dans la vidéo sur YouTube, mais j'en parlerai beaucoup plus dans Patreon. Il y a un niveau qui est, travaille sur, les esbats, c'est-à-dire les cycles lunaires, et sur la nouvelle et la pleine lune de chaque mois, sur le cycle lunaire en fait, hein. Ça donne une astrologie, relativement personnalisée puisqu'il y aura des lives où, chacun pourra me poser des questions et voir un peu quel impact le cycle a, sur sa vie, personnelle. Donc c'est là qu'on voit à quel moment on peut faire des rituels et quel type de rituel on peut faire précisément, associé à chaque, lune spécifique, parce que chaque nouvelle lune spécifique initie un cycle spécifique. Le 22, c'est Vénus et c'est donc pas Mercure, je vais mettre la main, ça cache. C'est Vénus qui est conjoint à Saturne à 23h12 et Uranus direct à 23h58. Alors cette, journée-là, elle est particulière parce on a aussi ce jour-là, bon, ah oui, j'ai pas parlé du quinconce entre, Mars et Mercure. J'ai parlé au début, hein, de la relation entre Mars et Mercure, mais il y a un quinconce. C'est-à-dire que c'est un angle, hem, c'est pas un angle comme le carré, l'opposition, la conjonction dont je vous parle tout le temps quand je parle d'astrologie, de base. Le quinconce, c'est un angle plus fin, comme je disais la semaine dernière, je parlais du sextile qui est un angle très positif, très happy happy. Le quinconce, c'est, ce qu'on appelle le doigt de Dieu. C'est un angle qui est un petit peu plus, complexe entre Mars, et Mercure et je trouve que c'est très, très intéressant de voir qu'il y a ce quinconce justement alors que ces 2 planètes ont cessé leur rétrogradation quasiment en même temps et enfin quasiment en même temps, à une semaine d'intervalle. Mais pour nous qui avons connu des rétrogradations infinies, depuis, 2020, ça signifie quelque chose que ces rétrogradations s'arrêtent toutes maintenant. Ça signifie vraiment quelque chose et ce quinconce, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'engagement qu'on a envers soi et envers les autres. Est-ce qu'on tient ses engagements? Quels sont les engagements qu'on doit tenir? Parce que le quinconce, il est pas que entre Mars et Mercure, il est aussi, entre, Mars et le nœud sud et donc ça veut le nœud lunaire sud, ce qui appartient au karma. Je parlais de la dernière, pleine lune comme étant émotionnelle et karmique, il y a véritablement dans ces fins de rétrogradation une dimension karmique encore et ce sont des liens karmiques qui se détachent. Faut être tranquille, hein, parce que si vous avez fait le job et si vous êtes ici, c'est que vous faites le job. Les choses vont se dérouler, heu, pas obligatoirement de la manière la plus, constructive, positive, manifestation, pensée positive et tout le bordel, mais quelque chose de, voilà, ça va se passer, quoi. Il on doit passer par ces événements-là et maintenant ils vont aller dans le bon sens. On doit passer par ces épreuves, ce qui sont des épreuves initiatiques, quel que soit l'âge que nous avons. Il y a des épreuves initiatiques en cours et on est en train d'en sortir maintenant. Le 22, c'est donc, une, chouette, journée, même s'il y a cette tristesse, vous savez, cette tristesse des fins, comme je vous le disais, quand un film se termine, quand, quelque chose se termine,
c'est une forme de mélancolie, voilà, une tristesse mélancolique. Mais Saturne, dans sa forme la plus pure, hein, Saturne, c'est ce qui élimine, c'est ce qui consolide et c'est ce qui cristallise. Et quand Vénus est conjointe à Saturne, alors Vénus, elle n'aime pas être conjointe à Saturne parce que c'est pas sa vibe, c'est pas sa came. Mais Vénus, c'est la manière dont on aime et c'est la manière dont on est en lien. Quand elle est conjointe à cette énergie de la cristallisation, ne reste que ce dont nous avons besoin et se dégage tout ce qui est inutile. Et ça, c'est quand même au moment de la nouvelle lune, qui est un moment aussi où on va vers l'avant, parce que cette nouvelle lune à 21h53, en astrologie, c'est la nouvelle lune. C'est-à-dire que c'est le moment où la lune n'est pas éclairée du tout. En magie, 21h53, c'est la lune noire. Et la lune noire, ce n'est pas c'est la dark moon en anglais, ce n'est pas la black moon. La black moon en anglais, c'est la deuxième nouvelle lune. La dark moon, c'est un moment où on ne fait rien que bannir. Si on veut construire quelque chose, on attend que un brin de lumière soit arrivé. C'est-à-dire que on peut envisager de faire quelque chose, même si la nouvelle lune est en poisson, et en verso, on peut envisager de faire quelque chose le 23. Mais magiquement, à part de la dévotion, on ne fait rien quand la lune est noire. Ou du bannissement pur, mais voilà. Moi je fais partie de traditions qui ont tendance à ne rien faire d'autre que de la dévotion à ce moment-là. L'autre chose qui est vraiment super importante, je cache Mercure, ça me gave ça. L'autre chose qui est vraiment super importante le 22, c'est Uranus direct. Et Uranus direct, ça c'est un truc qui va nous faire du bien, mais je vous dis pas comment. Là, c'est vraiment le truc, moi, qui m'enchante le plus, c'est qu'Uranus devienne direct. Parce que, hein, Uranus, c'est donc, là, ça va bouger. Uranus, c'est la planète qui nous a pourri la vie dans son carré avec Saturne depuis des années. Et on va se sentir franchement, franchement libéré. On va se sentir vraiment beaucoup plus, oh là là, beaucoup plus facile, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus. Vraiment, il va y avoir les changements en fait dont on est en train de parler depuis 2020, où on a eu ces carrés avec Saturne non interrompu. On en a beaucoup parlé des changements. Uranus et Saturne sont deux planètes qui dirigent le Verseau. Et il y en a une, c'est le traditionnel. Saturne, c'est le ruler en anglais. En français, c'est enfin, celui qui dirige. Saturne de manière traditionnelle. Uranus était associé à Saturne à partir du moment où on a découvert Uranus en 1777. Et c'est c'est vraiment quand Uranus passe direct, on peut enfin, c'est pour ça que je parle de fin de cycle karmique, on peut enfin aller vers la guérison et l'expansion. On peut donc se trouver face à des choix et face à des fins. Des personnes et des gens qui ne nous servent plus, qui ne sont pas utiles à notre développement, ni au développement d'ailleurs de notre position dans le monde. Parce qu'il n'y a pas que nous, il faut vraiment voir les choses comme ça. Il n'y a pas que nous, hein. Et ça peut, tous ces changements qui étaient en attente depuis décembre 2020, quoi. Hein, tous ces changements, ils vont être, mais ça, ils sont activés par la nouvelle lune. Ils vont être aussi activés par la fin de cette rétrogradation d'Uranus qui a été quand même plutôt très longue. Donc, beaucoup de changements dans nos vies et on va être confronté avec beaucoup de changements dans nos vies, on les a déjà vus, mais là, on va être confronté avec ce qui est authentiquement aligné avec nous.
Et quand Uranus devient direct, les choses deviennent faciles. Quand Uranus était rétrograde, c'était dans la lutte, c'était dans la difficulté. Et maintenant, on va sortir de la difficulté pour arriver vers quelque chose de beaucoup plus facile, de beaucoup plus enfin non, confortable, c'est pas le terme. Smooth, voilà. Il y a moins de friction, moins de friction. On va être plus dans c'est ainsi, c'est ainsi que les choses se passent. Donc, c'est une semaine vraiment intéressante. Alors, Uranus passe direct en toute fin de journée le dimanche, donc ça se sentira beaucoup la semaine prochaine. Mais c'est une semaine vraiment plutôt très positive, très très positive. J'ai oublié de dire un truc sur Mercure direct, là. Quand Mercure passe direct, il va falloir enfin, il va falloir, vous allez voir, et vous allez être poussé à penser à ce qui se passait pour vous le 12 décembre 2022. Ça va éclairer ce qui va se passer là. Et il va encore se passer des choses pour vous entre le moment où, le 18 janvier, là, le moment où Mercure stationne direct, et le 7 février, où il sort de l'ombre de son rétrograde. Donc en fait, la fin de la rétrogradation de Mercure, elle a lieu le 7 février précisément. Quand je terminerai par ça, quasiment, quand les planètes sont donc dans l'ombre, ce sont les fantômes qui viennent nous parler. Écoutez-les, ces fantômes. Écoutez les messages qui viennent de vous et d'ailleurs. Écoutez les messages cosmiques. Écoutez ce qui peut vous parler le plus. Faites attention. Et si vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui fonctionne de manière cérébrale, ressentez les choses. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte d'être ce que vous êtes et de recevoir les messages et d'en faire quelque chose. Prenez du temps pour écrire, n'est-ce pas? Il faut vraiment journaler en ce moment. C'est une période que nous n'avons pas connue et que personne ne connaîtra. Ah, j'ai aussi oublié de dire ça. Le 22 janvier, ce dimanche-là, mais c'est valable aussi pour le 23, parce que cette fin, ça c'est vraiment en toute fin de journée, donc 22, 23. Attention à qui vous allez rencontrer. C'est des... Oui, oui, oui. Ce sont des journées où les rencontres sont importantes et significatives. Fin de karma. On passe à autre chose. Fin de karma, ça veut dire quoi? Des contrats se libèrent, des engagements se dégagent. Et je vais vous dire, en vrai, soyez confiants. Trust the process, comme on dit en France. Ayez confiance dans le processus, ayez confiance dans le processus, c'est-à-dire ce qui se déroule. Acceptez les choses, essayez de travailler au maximum, énergétiquement, travailler au maximum sur votre capacité à prendre les choses telles qu'elles arrivent, sans lutter contre, soit cérébralement, soit physiquement, soit spirituellement. Accepter les choses telles qu'elles sont, ça ne veut pas dire se résigner. Ça veut dire être lucide. Les choses se passent comme ça. Ayez confiance dans le processus, ayez confiance dans le travail que vous avez fait et dans le travail que vous faites tous les jours pour vous et pour les autres. Vraiment, ça va bouger maintenant. Et je crois que j'ai terminé. Alors, je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas donc à rejoindre Patreon et je vais vous en parler maintenant. Alors, le Patreon des Mystères de la Lune, c'est la suite logique en fait des vidéos si mes vidéos vous intéressent. Au niveau le plus bas, Quartz, 3 € par mois, vous avez ma gratitude et puis des cadeaux de temps en temps. Le niveau aventurine, et puis il y a un effet cumulatif. Quand vous êtes là depuis un certain temps, vous avez même droit à des flashs, à des consultations flash. Le niveau aventurine, c'est un niveau de coaching collectif où à partir d'une masterclass par mois, qui a lieu en direct ou dans les conditions du direct, je suis encore pas suffisamment
énergétique pour faire du vrai direct, donc c'est type première sur YouTube, mais c'est comme les conditions du direct en fait, parce que en termes d'interaction, c'est même plus facile que pour vous, c'est même mieux que le direct, parce que je suis plus disponible pour les questions quand on est en première que quand on est en direct, parce qu'en direct, moi je suis concentrée sur ce que j'ai à dire. Donc c'est pas un coaching personnel, c'est pas un cours d'astrologie, mais c'est une guidance poussée sur des points particuliers. Le premier sujet, ce sera la différence entre spiritualité et superstition, par exemple. Et puis on va aborder aussi des questions comme la spiritualité païenne que je pratique, la Wicca, la magie, la notion de sorcellerie, toutes ces choses qui doivent être remises en question dans ce monde, parce que ce monde n'est pas celui d'hier et que nous sommes en train de construire le monde de demain. Le niveau JASP, c'est un niveau qui est lui au-delà du niveau aventurine et qui va vous expliquer l'impact de chaque cycle lunaire sur le thème de naissance. Il est un petit peu plus coûteux parce que il est plus précis. Et il est associé à votre personnalité, à votre réalité à vous. Alors le niveau JASP, quand on est à ce niveau-là, on a à la fois les cadeaux de Quartz et les masterclass aventurines. Donc pour une somme relativement réduite, on a un coaching spirituel et une guidance astrologique avec en fait les bases de l'astrologie appliquées à votre réalité personnelle qui vous sont proposées. On a aussi ensuite un niveau de coaching pur ici. Il est indépendant des autres. C'est-à-dire que là, on a pas de texte. Ah si, ça fait quand même. Là, c'est du coaching. Alors, le coaching, il est aussi accessible sur le site lesmagiesdelalune.com individuellement par heure, mais c'est 50 € la session. Là, c'est 50 € le mois, pendant lequel on a une session entre 60 et 90 minutes, mais il y a aussi un suivi. C'est beaucoup plus intéressant. Le coaching à l'unité sur les magies de la lune, c'est vraiment pour faire le point. Si vous avez besoin d'un accompagnement, d'une réflexion en commun avec moi, c'est ici que c'est le plus adapté. Celui à 50, il n'a pas ni aventurine ni JASP, parce que c'est pour des gens qui n'ont pas particulièrement ni envie ni besoin de travailler leur astrologie, et qui n'ont pas le temps aussi d'avoir un apprentissage plus général. Les méthodes que j'emploie moi pour le coaching, c'est tout ce que je vous disais, c'est-à-dire l'astrologie, la sophrologie, le PNL, le tarot, la psychologie de profondeur, le travail de l'ombre, les rituels, le reiki, enfin voilà, la méditation, enfin voilà. C'est pas une psychothérapie. C'est un accompagnement énergétique et spirituel avec des valeurs thérapeutiques, mais ce n'est pas une psychothérapie. Le dernier niveau, c'est celui-là, il est limité. Vous avez tous les avantages précédents, sauf ça, parce que celui-là est indépendant des autres. Mais là, quelque part, si, il y a ça aussi, puisque ça, c'est une forme de coaching. Mais là, c'est un guide spirituel perso. Pour très peu de sous, vous vous offrez un guide spirituel perso. Ça peut être intéressant à des moments de sa vie où on a besoin de faire des choix, où on s'interroge sur son chemin spirituel ou sur sa voie d'éveil. C'est destiné à ça. Le coaching, qui s'appelle coaching, il est lui destiné à des gens qui n'ont pas particulièrement besoin de rajouter de la spiritualité, mais quand même quand on fait appel à moi, il y a de la spiritualité. Mais le niveau obsidienne, il est vraiment là pour qui a suivi Aventurine et a compris qu'il résonnait beaucoup avec la Wicca par exemple, ou avec cette forme de spiritualité non monothéiste, non chrétienne, qui est la spiritualité de l'avenir, ça clairement, non organisée, individuelle, qui apprend la responsabilité et qui aide en fait tous ceux qui se sentent un appel
de guerriers de lumière, un appel d'artisans de lumière ou justement pas que, qui naviguent entre les ombres et la lumière, comme moi, qui sont des ermites, qui sont des gens qui portent un regard différent sur le monde, mais qui ne savent pas l'articuler. Eh bien, ce niveau obsidienne est à votre disposition. Il est limité pour pouvoir prendre le temps nécessaire pour tout le monde. Et voilà, très très belle semaine à vous et à très bientôt. C'était Judith pour les Magies de la Lune.